Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tous vos proches vont bien. Voilà. Alors, je voulais vous donner des nouvelles de mon potager sur le balcon et semer ensemble, si vous voulez, des tomates cerises que j'ai semées ici dans ces tout petits pots de yaourt. Voilà, donc du coup, j'ai rapatrié tous les bacs sur ce balcon-là et ça s'est rentré. Voilà, donc du coup, avec le confinement, on utilise à fond les autres balcons. Celui-là, il y a la cabane de ma fille et celui du fond, du coup, on mange dehors. Et c'est quand même bien agréable de retrouver toute la place sans que ce soit envahi de pots. Voilà. Donc ici, on a les petits pois qui sont sortis. C'est super joli, ces petites pousses. Voilà, c'est ceux qu'on avait semés ensemble la semaine dernière. Là, on a des toutes petites pousses qui sortent encore. Là, je crois que ce sont des carottes, les baby carottes. Voilà. Les fraisiers se portent bien, pas trop de fleurs encore. Persil, la menthe, le concombre n'est pas sorti. En fait, il fait trop froid. J'aurais dû le mettre dans des petits pots et le rentrer. Donc, on verra si ça sort un jour. Sinon, je vais en ressemer. Les haricots ici ne sont pas sortis. Voilà, là j'ai les aromatiques, le thym citron, le thym normal et le romarin et la ciboulette. Tout le monde va bien. Et là j'ai mis des petites carottes. Je crois que ça commence à bien sortir aussi. Et voilà. Il fait super beau, super chaud. Maintenant, si vous voulez voir comment semer les tomates cerises, continuez à regarder la vidéo. Et voilà, les tomates cerises, ça marche super bien sur le balcon. Il vous faut un bon gros pot, comme celui-là. Ça suffit largement. Et n'hésitez pas, ça marche très très bien sur le balcon. Voilà, et de ce côté, on a les myrtilles qui sont au taquet, avec plein de fleurs, des grappes et des grappes de fleurs qui vont toutes se transformer en énormes myrtilles bien bonnes, bien juteuses. Et cette variété-là aussi, elle marche bien. Ils sont pas en retard cette année, les myrtilles. Voilà, les fraises. Et ici, j'avais mis du basilic, mais il n'y a rien qui est sorti. Je pense qu'il fait trop froid. Il faudrait que je le mette à l'intérieur. Et pour les petites fleurs, j'ai toujours les belles pervenches violettes. Là, il y a les œillets qui vont pas tarder à fleurir parce qu'ils sont sortis. Ça, c'est je crois que c'est une rose de Noël qui vient de sortir de terre. Là, elle est superbe. Et les jonquilles, sont fanées, mais il y a celle-ci qui devrait réapparaître bientôt. Voilà, alors pour le semis de tomates cerises, moi j'ai pris des petites tomates cocktail, sympa comme tout. Donc je vais semer ça dans des petits pots, comme ça je les rentrerai à l'intérieur parce qu'il fait encore un peu frais la nuit. Donc comme je me suis débarrassée de tous mes petits pots normaux pour les semis, j'ai pris des pots de yaourt que j'ai percés au fond. Et je vais semer ça là-dedans, le temps que ça sorte, que ça fasse un peu des racines, et puis je les repiquerai, je pense fin avril, début mai, et je les mettrai là-dedans. J'ai deux gros pots qui n'attendent que d'avoir des cerises, des tomates cerises. Voilà, donc on va remplir les petits pots de la terre. Je vais prendre celle-ci. On remplit tout ça. Si vous avez du terreau spécial semis, c'est beaucoup mieux. Moi j'en ai pas et j'ai pas l'intention d'en racheter. Surtout pour faire deux petits pots. Voilà. Ensuite, ça c'est, il y a un petit peu de compost là-dedans. Des petites choses qui se sont un peu dégradées pendant l'hiver que j'avais mises, donc je pense que c'est pas mal en fait. Voilà, j'en ai un peu partout. On tasse un petit peu.
Voilà. Donc le terreau est bien humide, ce qui est parfait. Voilà. On va mettre les petites graines. Alors les graines de tomates cerises, je les ai fait tremper un petit peu dans de l'eau. Si vous pouvez les faire tremper toute une nuit, c'est bien. Elles germeront plus vite. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez les prendre directement du sachet. Hop, je mets directement avec l'eau avec dans les petits pots. Comme ça, je vais en mettre 3 dans chaque pot. Et comme ça, s'il y en a une qui germe pas, il en reste 2. Et parmi les 2, après, soit elles sont belles toutes les deux et je les sépare, je les garde toutes les deux, soit elles sont... il y en a une qui est vraiment plus belle que l'autre et je sacrifie la moins jolie. Voilà. Voilà, donc mes 2 petits pots ont chacun leurs 3 graines. On vient recouvrir un petit peu de terre. On tasse pour que la plante qui sorte puisse bien s'enraciner. C'est important de tasser, alors pas trop non plus, faut pas que ce soit compacté, mais il faut que ce soit vraiment voilà, tassé, que ce soit bien, que ça bouge plus quoi. Voilà, pareil ici, et ensuite on arrose bien. Et dans quelques jours, donc là ce que je vais faire, je vais les laisser dehors toute la journée et je les rentrerai ce soir. Donc là il faut les recouvrir les graines à peu près entre 1,5 et 1 cm, pas plus, parce que plus les graines sont petites et moins il faut les enterrer. Pour des grosses graines comme des haricots par exemple, on mettra à 2 cm, mais les tomates cerises entre 1,5 et 1 cm ça suffit largement. Voilà, j'arrose bien. Donc si vous n'avez pas d'arrosoir Hello Kitty, c'est pas grave, vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre. Voilà, et là j'ai de l'eau qui s'écoule, donc le trop plein par le petit trou que j'ai fait en dessous. Très important pour le drainage, sinon ça va pourrir. Voilà, je vais poser ça là-dessus, comme ça l'eau qui s'écoule, elle est récupérée dans ce grand bac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ça pousse et à transplanter. Donc je vous retrouve d'ici, allez, 3 semaines pour transplanter ensemble les tomates cerises. Et en attendant, eh ben, n'hésitez pas à suivre l'évolution des petits pois, des haricots, de tout le reste et à me dire ce que vous avez mis dans votre jardin urbain. Voilà, à très bientôt. Gros bisous à tout le monde et prenez bien soin de vous.